Ça va décoiffer. Welcome on Alex Airline. Aujourd'hui, on va coiffer et croyez-moi, ça va décoiffer. Je suis plutôt content et j'ai tendance à trop me précipiter. Donc j'ai pas envie de gâcher ce que j'ai fait aujourd'hui et on va rester sur un succès. Les prochaines vidéos, je vais venir coiffer la queue de cheval, couper un petit peu les cheveux et venir du coup remettre ça en arrière. Et voilà. Hello. Maintenant qu'on n'a plus de béret et qu'on a réinstallé la lumière, on peut vraiment commencer. La dernière vidéo, j'ai fait la structure de la coiffure. Là, tout est bien sec, tout est bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour la coiffer. On va s'assortir tous les deux parce qu'on fait la paix. Et je vais lui mettre un petit foulard de satin pour protéger ce qu'il y a en dessous. Et comme ça, tout le monde est content et il n'y a pas d'accident. Et voilà, on a notre petite tête, le petit chignon qui dépasse. Donc je vais retirer le chignon. Hop, voilà quoi. On va commencer. J'ai changé la position de la caméra. Je pense que là, on voit un peu mieux ce que je peux faire. La première étape, c'est qu'on va venir lisser les mèches. Pour lisser ces mèches, on va venir brosser cette mèche et je vais travailler vraiment mèche par mèche. Donc je la brosse. Ensuite, je vais venir lisser avec des plaques à 170 degrés. Et voilà, et on va faire ça sur toute la tête. Donc là, tout est lissé. On va passer un petit coup de brosse. Voilà, ensuite, on voit ici que pas très joli. Je viens juste effiler les pointes très grossièrement. Attention aux doigts, évidemment. Voilà. Hop, on va repasser un petit coup de lisseur afin de bien neutraliser les dernières petites ondulations qu'on peut voir. On va venir utiliser des bigoudis. Et on vient refaire un mèche par mèche. On vient bien peigner cette mèche, bien lisser la pointe. Et là, on prend un bigoudi. Hop, on va venir faire un rouleau et le fixer. Donc on va faire ça sur toute la tête et on revient juste après. Alors là j'ai fini de mettre les bigoudis. Et je vais venir tester un truc que j'ai jamais encore testé, ça va être le steamer. Donc j'ai un steamer juste ici. Voilà, comme ça il est bien en face des bigoudis. Je vais venir prendre un sac plastique que je vais piner sur l'apéro, juste au niveau des bigoudis. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va essayer quoi. Hop, je l'allume. Voilà, je vais laisser ça à peu près 5-10 minutes. Et on va voir ce que ça donne. Ok, donc ça fait 10 minutes que c'est en train de timer. J'ai l'impression que ça va pas trop marcher, on va voir. Et je vais enlever. Oui, bah c'est bon le steamer. Voilà, bon, le steamer est enlevé, c'est un peu mouillé. Je vais regarder si ça va fonctionner ou pas. Ok, donc là on a ça, on est moyennement satisfait, mais je pense que ça va faire l'affaire que j'ai envie de faire. Donc maintenant, on va venir retirer le foulard, puisqu'on a terminé la partie qui pouvait abîmer le reste. Donc maintenant, on va crêper toute cette partie, crêper. Donc pour crêper, j'utilise la brosse en poil de sanglier synthétique et le peigne en cas de besoin. Et je viens fixer avec un peu de gel. Et on va venir faire ça, une grande partie de mèche. Crêper. Ensuite, maintenant qu'on a notre base, on va utiliser ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? Je garde toujours les cheveux qui tombent. Et je les mets là-dedans. Comme ça, ça nous fait de la matière pour créer du volume. Ça, c'est mes anciens cheveux qui sont irrécupérables en tant que tels. Et du coup, je vais venir les piner juste en dessous de ma crêperie. C'est un établissement qui fait 1,9 million de chiffre d'affaires hors taxe. Je l'épine tout simplement avec des pinces plates. Waouh, trop belle les pinces plates.
en essayant de ne pas trop abîmer ma structure et mes cheveux plaqués. Je pine, je pine, je pine. Et ensuite ceci, avant de le piner, je vais venir passer la brosse pour adoucir les contours. Voilà. Et ensuite je le pine. Je pine, je pine, je pine. Voilà. Et pour bien fondre le reste, je vais crêper un minimum la racine de ma queue de cheval. Voilà. Et ensuite j'aplatis. Hop, donc j'écarte bien les cheveux et je fixe. Les mèches toutes belles, on va venir les diffuser. Donc on les écarte sans les crêper. Et dès qu'elles sont posées, on prend une mèche, on la peigne, on pose. Faire attention à bien écarter les cheveux. On écarte, on écarte, on écarte. Pas les jambes, hein, les cheveux. Et on fixe. Et on va toujours conserver les plus petites mèches qui viendront à la fin pour fignoler. Avant d'ajouter la dernière grosse mèche, je suis juste venu mettre des barrettes à ce niveau pour m'assurer que la forme soit bien comme je la souhaite, c'est-à-dire comme ça. Et là, je viens mettre la dernière mèche. Ensuite, il nous reste les plus petites mèches. Celles-ci, on va venir les brosser à la brosse de sanglier afin de bien écarter les cheveux. Et ensuite, on la pose. Voilà. Là, on a une forme à peu près acceptable. Mais c'est pas fini. Oh my god, it's not over yet. Lui donner la forme qu'on veut vraiment. On a ça, voilà, c'est pas parfait. Là je trouve que c'est pas très joli, mais on va essayer de rattraper avec ces cheveux là. Je les plaque donc par-dessus les autres pour qu'ils aient l'air de faire partie prenante de la queue de cheval. Donc un petit coup de gel, je les plaque, une petite pince et c'est parti pour recommencer sur tout le devant de la tête. Petit coup de gel, on plaque, on place la barrette et ensuite on va rajouter du gel pour bien la fixer. Donc tout autour comme ceci et je fais les petites caresses qu'on a vues dans la dernière vidéo. Ensuite, on va venir réutiliser notre petit foulard pour laisser bien tout se fixer. Et ensuite, je viens fignoler à l'aide de ma brosse en poil de sanglier. L'ovale me plaît, fixe bien. Et maintenant, on passe au bas. Donc, on va venir bien protéger le haut. Je suis venu prendre une vieille cape que je vais venir piner ici, piner là, afin de protéger mon ovale. Et on va venir du coup travailler les longueurs. Au final, les longueurs sont très mal faites. On va venir couper, 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 pour que tout arrive à peu près à la même taille. Et là, on va venir retravailler la courbe des cheveux. Je peigne la mèche, je la peigne en profondeur, ensuite je prends mon bigoudi, je roule que le petit bout pour l'esprit Brivant de Camp, la plaque que je plaque contre le bigoudi dans tous les sens, je le pine et quand on a tout fait, ça ressemble à peu près à ça. Ensuite, on va venir rajouter un petit peu de lac pour que ça tienne bien. Et voilà, on peut tout dérouler, et ça roule, et ça roule, et ça déroule. On sculpte un petit coup à la brosse et au peigne pour un résultat optimal façon Brivant de Camp. Et ensuite, on vient prendre les mèches de derrière qui viennent camoufler la perruque trop courte. On les coupe, un petit coup de boucle, et voilà, la perruque est terminée. Donc voilà, j'ai tout rangé, la perruque est terminée d'être coiffée. C'est pas parfait du tout, mais je suis plutôt content du résultat. Si je dois parler des choses à refaire, ou à ne pas faire plutôt, ça va être le steamer, le faire soit à la fin, soit le faire bien. Parce que du coup là j'ai dû couper, j'ai dû refaire et au final le résultat c'est pas vraiment aussi bien que je le voulais parce que la courbure n'est pas assez Brivant de Camp à mon goût.
Et l'autre chose, ce serait d'avoir plus de cheveux parce que là, ça fait un peu pitié. Il n'y a pas assez de cheveux, donc peut-être que je rajouterai des extensions en dessous. On verra. Juste pour avoir plus de matière à ce niveau-là. Mais bon, pour l'instant, ça va suffire. Et voilà quoi. J'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être appris des choses, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai appris à faire ça et c'est plutôt cool. Donc, on se retrouvera dans une nouvelle vidéo très bientôt. Et puis, je vous fais des bisous.